Parlons environnement maintenant. Préservons la biodiversité de nos milieux aquatiques. C'est le slogan cette année de la campagne Plage et rivières propres jusqu'au 15 août. Ce matin, l'Office de l'eau et l'association Mon île, ma planète ont organisé un ramassage de déchets original en kayak dans la mangrove de Génipa. Peggy Pinel-Ferréol et Stéphane Sauvillier étaient sur l'eau. Des déchets à en faire chavirer le kayak. Du plus classique au plus insolite, bouteilles, bidons d'huile et même des pare-chocs de voitures ont été récupérés. Durant un peu moins de 2 heures, une vingtaine de participants ont ratissé la zone au peigne fin et il fallait avoir l'œil. Je trouve ça triste que les gens jettent des choses pareilles sans vergogne et je ne comprends pas qu'on puisse penser à faire ce genre d'acte. Je suis souvent, donc oui, j'en vois, je ramasse aussi, mais je suis toujours surpris d'en voir toujours autant, quoi. Donc c'est vrai que ça y a beaucoup de certaines personnes qui ne font pas attention lorsqu'ils sont sur l'eau. Et souvent, c'est la mangrove qui retient ces déchets, considérée à la fois comme un poumon et une pouponnière pour de nombreuses espèces. Les nettoyeurs ont dû opérer en groupe et dans un silence total. La séparation en groupe permet justement d'éviter qu'il y ait trop de nuisances sonores et de façon à respecter la faune présente. Voilà, nous sommes invités dans la mangrove. Donc on vient, on nettoie, mais on respecte en même temps la vie faune. Les kayakistes ne sont pas les seuls visiteurs du jour. Le site est apprécié par les touristes qui saluent l'initiative. On a vu des gens qui ramassaient, ouais c'est bien. Mais il faut continuer. C'est très important la filtration de la mangrove. C'est utile tout en étant ludique aussi. Parce que je vois qu'il y a des enfants et ils apprennent directement, même jeunes, à ramasser les déchets et à ne pas polluer. Sur les 1800 hectares de mangroves de l'île, Génipa est la plus grande zone. Cette pollution est un véritable désastre écologique. Sachets plastiques et bouteilles plastiques se dégradent, se fragmentent et se retrouvent en suspension dans l'eau, se mélangent au plancton et finalement rentrent dans la chaîne alimentaire. Et on se rend compte maintenant que sur les cadavres d'oiseaux ou de poissons, il y a parfois plusieurs grammes dans l'estomac, plusieurs grammes de plastique. Et alors ce plastique a des effets délétères sur la santé de ces animaux. Ces déchets seront traités par l'Espace Sud. Mais tous ceux qui n'auront pas pu être récupérés vont continuer à polluer la mangrove jusqu'à la prise de conscience de tous.